Oui, donc merci. Monsieur Pierre Filiard, qui est vice-procureur du tribunal de grande instance donc de Chambéry. Donc là, on n'est plus sur la Haute-Savoie, mais sur la Savoie. Ah, voilà. Et donc, on démarre directement par le quiz. Hein? Voilà. Alors, je vais vous laisser donc lire le haut. Alors, celui-ci, c'est le mien. Puisqu'on parlait tout à l'heure des consultations sur le net. Martin, dont on ne sait pas, pour reprendre les propos de Philippe Bruneau tout à l'heure, s'il a commencé sa vie sexuelle ou s'il est déjà addict au net. Mais enfin, Martin, 16 ans, recherche sur Internet des photos et vidéos X de jeunes filles de son âge. Il consulte des sites spécialisés et enregistre le résultat qu'il transmet à ses meilleurs potes, Ludo et Benoît. À son tour, Benoît décide de diffuser ces images sur la toile. Que risque-t-il? Plusieurs réponses possibles. Première proposition, rien, car ils n'ont pas réalisé eux-mêmes les photos ou films litigieux et ces sites sont en libre accès. Vous savez, il suffit de cliquer sur « J'ai plus de 18 ans ». Deuxième proposition, ils ne risquent rien, car ayant atteint l'âge de la majorité sexuelle, dont on vient de parler, ils sont libres de vivre leur sexualité comme ils l'entendent, on dirait, et donc de consulter de telles images. Troisième proposition, Martin seul peut être poursuivi et condamné. Ses copains qui ont, eux, reçu les images sans les avoir sollicitées ne peuvent être inquiétés. Quatrième proposition, tous trois sont passibles de poursuite, la loi prohibant de telles pratiques. Cinquième proposition, Martin et ses amis peuvent se défendre en prétextant que sur les images, les filles leur ont semblé majeures. Allez-y, votez. Le vote est ouvert. Alors, les dernières personnes à voter. On va arriver aux 400 votants. Voilà, donc on va pouvoir stopper le vote. Alors, réponse. Première proposition. Ils ne risquent rien parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes l'auteur des photos. Vous êtes 13% à avoir répondu que c'était faux. Enfin, avoir répondu que c'était vrai, vous avez tort, puisque la loi ne se préoccupe pas de savoir qui a réalisé les photos. Bien sûr que les photographes sont sévèrement réprimés, mais la loi ne se préoccupe pas de savoir, quand vous consultez de tels sites, si vous avez fait les photos vous-même ou pas. Donc la réponse, évidemment, c'est faux, ils vont risquer quelque chose. Mais qui va risquer quoi? Martin seul, ai-je proposé en question numéro 2, parce que c'est lui qui est allé... Pardon, 3. Je suis passé directement à la 3, pardonnez-moi. Rien, ils ne risquent rien parce qu'ils ont atteint la majorité sexuelle et donc ils sont libres d'aller voir ces images. Très majoritairement, vous avez répondu que c'était faux et vous avez raison. Majorité sexuelle ou pas, ces sites sont interdits aux mineurs. Visiter ce genre de site est répréhensible. Et il tombe sous le coup de la loi. Ce qui compte, ce n'est pas l'âge de celui qui consulte, c'est l'âge des modèles. Que vous ayez 7 ou 77 ans, si vous consultez des images pédopornographiques, vous tombez sous le coup de la loi. C'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose d'assez paradoxal, comme ça, petite réflexion en passant, c'est qu'ils ont atteint l'âge de la majorité, ils sont libres de vivre la sexualité qu'ils veulent avec une partenaire consentante, mais pas d'aller voir sur le net ce qui se passe. Ils peuvent faire, mais pas voir.
Troisième observation, Martin, troisième question, Martin seul peut être poursuivi et condamné parce qu'il a cherché les images et pas les autres. 3/4 d'entre vous pensent que c'est faux et ils ont raison. Martin, certes, est le premier auteur de l'infraction, mais ses camarades ne sont pas pour autant dédouanés. La seule manière pour eux d'échapper aux foudres de la loi aurait été, en recevant ces images, de les effacer immédiatement et d'engueuler leurs copains en lui disant qu'ils ne veulent plus jamais recevoir ça. Quatrième proposition, tous trois sont passibles de poursuite. Pour les 2/3 d'entre vous, cette affirmation est vraie et ils ont raison. En effet, la loi prohibe de telles pratiques de plusieurs manières différentes. Bien évidemment, enregistrer les images pédopornographiques en vue de leur diffusion est sévèrement réprimé, peine encourue 5 ans. Mais les télécharger, si j'ose dire, pour son simple usage personnel, comme l'a fait Ludo, c'est quand même puni de 2 ans. Et depuis peu, la simple consultation, même si on ne garde pas les images, la consultation habituelle, dit la loi, de ces sites est également punie de 2 ans d'emprisonnement. Cinquième proposition, ils peuvent se défendre en prétendant que sur les images, les filles leur ont semblé majeures. Alors, 25% seulement d'entre vous pensent que c'est vrai et ils ont raison. Puisque ce que la loi réprime, c'est effectivement la consultation et le téléchargement d'images représentant des mineurs. La loi précise lorsque la personne a l'apparence physique d'un mineur, sauf si il est démontré que cette personne est en réalité majeure. Il y a un certain nombre de sites qui présentent en effet des jeunes filles, des adolescentes, des lycéennes, et comme j'ai coutume de dire, quand je vais moi-même au lycée chercher la mienne qui a 16 ans et demi, quand je regarde dans la cour, je suis incapable de vous dire si les filles que je croise ont 16 ou 18 ans. Donc je pense que si je les voyais sur le net, je pourrais toujours me défendre en disant qu'elles ont l'air majeures. Parce qu'elles n'ont plus l'apparence physique de mineurs. J'ai vu malheureusement, vous l'imaginez, un certain nombre de photographies de cette nature-là pêchées par mes enquêteurs sur le net. Autant certaines images ne laissent aucun doute sur la minorité du sujet, autant pour d'autres, c'est quand même très loin d'être évident. Voilà pour les questions qui ont été retenues. J'en avais même posé une 6e, mais elle n'a pas été retenue par les organisateurs. Tant pis pour vous. Et si on avait posé la même question pour des enfants en 6e, 11 ans, par rapport aux parents, que risquent les parents? Ça c'est une bonne question. J'ai failli vous dire rien, sauf si vous prouvez qu'ils ont délibérément mis leurs enfants en contact avec ces sites. On ne peut pas reprocher aux parents sur le plan pénal une simple défaillance éducative. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas suffisamment contrôlé l'usage que leurs enfants font de l'ordinateur, ça ne fait pas d'eux les auteurs d'une infraction. Par contre, s'ils consultent les sites et les montrent à leurs enfants, là oui, effectivement, on est en pleine complicité. Mais que risque un enfant de 11 ans sur le plan pénal? Alors, sur le plan pénal, il risque des mesures éducatives et des mesures d'accompagnement et de bilan proposées par les éducateurs et par les juges des enfants, mais en 11 ans, on va rarement chez le juge pour une histoire comme ça. On fait effectivement un bilan éducatif, psychologique, pour voir un petit peu à qui on a affaire et quelles sont les mesures les plus adaptées sur le plan éducatif. Alors, une seule question. Si vous avez le micro, Isabelle. Ici, il risque, s'il a consulté des sites pédopornographiques, il risque 2 ans de prison. S'il va sur des sites pornographiques adultes, non, lui ne risque rien. Ceux qui risquent, c'est ceux qui mettent... Oui, mais l'interdiction pèse sur ceux qui lui montrent, pas sur celui qui consulte. C'est celui qui lui a laissé l'accès qui est responsable pénalement. Lui-même. Alors, ça veut dire qu'un jeune qui va sur Internet et qui regarde un site porno, il ne risque rien? Il ne risque rien. C'est bien pour ça que les fournisseurs d'accès... d'accès... Mais la pornographie, pourtant, est interdite aux... Et là, je ne comprends pas.
Ben si, Et j'avais une autre question à vous poser, qui est souvent donnée lorsque l'on fait des recherches à ce niveau-là. C'est l'histoire de la responsabilité parentale. Normalement, quand on a une autorité parentale, il y a un article de loi qui dit que toute personne qui enlève l'enfant à l'autorité parentale est susceptible d'être mis en cause devant les tribunaux. Qu'en est-il? Puisque moi, en tant que mère d'un mineur de moins de 18 ans, si je dépose plainte par rapport à un acte sexuel qui s'est passé, même de manière consentie, auprès de mon fils ou de ma fille, est-ce que je peux mettre en œuvre cet article de loi de soustraction de l'enfant à l'autorité parentale? La réponse est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'aime beaucoup raconter cette histoire, je la raconte à mes étudiants toujours avec beaucoup de gourmandise, parce que ça mettait en cause un médecin, et je n'invente rien, c'était le docteur Fressex. C'est pour ça que c'est très drôle. Et c'est à l'occasion d'un problème avec ce bon docteur Fressex que la Cour de cassation a tranché depuis très longtemps cette question-là. Alors, c'est effectivement ce qui s'appelle maintenant dans le nouveau code pénal la soustraction à l'autorité parentale qu'on appelait avant le détournement de mineurs. La jeune fille, c'était à l'époque où la majorité était à 21 ans, hein, mais ce serait exactement le même cas maintenant. La jeune fille passait régulièrement voir le bon docteur Fressex, médecin de famille, puisqu'elle était très contente des soins que le docteur lui prodiguait, jusqu'au moment où ses parents se sont aperçus que ce n'était pas des soins tout à fait conformes aux pratiques normales de la science, en tout cas pas en médecine de ville. Et ils ont déposé plainte contre cet aimable docteur. L'affaire est remontée jusqu'à la Cour de cassation, qui a expliqué que la notion de détournement de mineurs ou de soustraction à l'autorité parentale maintenant n'est pas une notion morale. C'est une notion de déplacement physique. C'est-à-dire que l'adulte qui a une relation sexuelle consentie avec une mineure de plus de 15 ans, forcément, de plus de 15 ans, ne tombera jamais sous le coup de la loi. Par contre, le même adulte qui part en week-end sans l'autorisation des parents avec la mineure, même s'il ne la touche pas, il tombera sous le coup de la loi, parce qu'il la soustrait effectivement, physiquement, au contrôle et à l'autorité de ses parents. Une question avant de passer... Sauf, je parle d'un adulte en général, hein, l'hypothèse du médecin est un petit peu différente, parce qu'il est considéré comme adulte ayant autorité. Hein. Il y a une question. Mais je parle de l'ami des parents, par exemple. Non, ici... Non, non, Marie-Hélène, non, c'est là. Pardon. Moi, je voulais savoir si la majorité sexuelle s'appliquait aux jeunes porteurs de handicap intellectuel, puisqu'on a beaucoup dans les collèges actuellement. Alors, oui, là, évidemment, c'est autre chose, parce que la loi définit les termes dans lesquels on peut poursuivre et laisse les magistrats apprécier la situation. Il est bien évident que si le jeune est porteur d'un déficit intellectuel, on pourra très facilement considérer qu'il a été au minimum pris par surprise. Et donc, la loi, en effet, à ce moment-là, punira l'auteur.